Et salut à tous mes Sixalos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pokémon Earth Gold en Nuzlocke. Donc ça va être techniquement le dernier. Donc là on avait fini les 8 badges, on avait perdu quand même 5 Pokémon lors de la dernière arène si vous n'avez pas suivi le dernier épisode. Et puis là tout simplement on arrive sur Kanto. Donc on part direction la route Victoire et direction après tout simplement la ligue Pokémon. Et on finira donc cet épisode avec le générique, avec normalement la victoire au bout de la clé. Donc c'est parti. Donc là, une fois arrivé à Kanto, on va donc passer par les chutes de Johto, je crois, comme ça qu'elle s'appelle. On va tout simplement traverser cette grotte et on va avancer progressivement dans notre aventure. Bon, Poissirène, tu nous embêtes un petit peu là. Ok, décidément elle a envie de nous embêter, Poissirène, mais c'est pas grave. Alors en tout cas, petite parenthèse, je remercie tout le monde d'avoir suivi ce let's play jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas vu jusqu'à la fin, je ne vous en veux pas, il y aura une playlist sur ma chaîne qui vous permettra du coup de voir les épisodes dans l'ordre si vous le souhaitez. Pour suivre tout simplement l'aventure Pokémon, comme il se doit. Donc là on avance tranquillement en direction de la route Victoire du coup, donc il va falloir qu'on apprenne des capacités parce que je crois que j'ai pas appris force de mes collègues. Donc on va essayer. Donc forcément on est à la ligue, on a été capturer Raikou et Entei sur les routes prédéfinies. Donc ça je l'avais pas mis dans le dernier épisode tout simplement parce que c'était terriblement long et que voilà quoi. Si je vous fais toute la capture des fuyards, je pense qu'on en avait pour au moins une bonne heure, 1 heure et demie. Bon, je vous ai un peu épargné ça étant donné que le dernier épisode était déjà d'1 heure. Donc voilà, donc on aura donc notre équipe avec Raikou, Entei, Oh-Oh, notre starter Alligator, puis après ce sera Sablero, des Pokémon qui me restaient dans le PC quoi. Donc là, bizarre, j'affronte pas les dresseurs, donc écoutez, moi c'est plutôt bénef, je pensais que j'allais les affronter là. Je sais pas pourquoi je les ai pas affrontés d'ailleurs. Bon, comme on le sait, on n'a pas force, donc on va la prendre à Sablero. Et en premier Pokémon de zone, on est tombé sur un Donphan. Donc Donphan, c'est pas mal, il a un type sol, ça peut être cool. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à aller capturer, mais bon, on est sur un Nuzlocke, donc le premier Pokémon de zone rencontré, ça va être donc celui-ci. Donc on va essayer de le capturer quand même. Alors, hop. Skin Super Ball, ça passe. Ça passe. Donc on a capturé Donphan dans la zone. Donc ça c'est plutôt cool, à savoir qu'on a des Pokémon aquatiques aussi à aller chercher si on le souhaitait. On aurait pu avoir un Onix. Onix déjà j'aurais un peu plus apprécié. Son type roche est pas mal, on l'aurait fait évoluer derrière en Stylix. Donc acier roche ça aurait pu être vraiment fort. Alors hop, on arrive ici, donc là faut pousser le caillou une seule fois. Alors hop. Bon, normalement, la ligue, on va la taper assez rapidement. J'ai mis de l'XP x4. Donc, l'XP x4 me permettra d'avoir plus d'XP pour rattraper le retard de l'épisode précédent. Le but étant de ne pas sortir les épisodes toutes les 3 semaines. Donc, voilà. Donc, vu que je voulais XP un grand nombre de Pokémon, j'ai mis l'XP un peu plus forte. De toute façon, on a un level cap de niveau 80. Donc on est un peu large quand vous voyez que du coup il est 43 le petit Raikou quoi. Donc en vrai ça va. Tac, on fait fuite. 43, je pense qu'il faudrait que je fasse passer tout le monde au moins niveau 50, 55. Puis là derrière on peut faire la ligue tranquille. Donc c'est pour ça en fait je vais juste avancer tranquillement dans les combats. Puis on va voir ce que ça donne. Et là, hop, YouTube nous arrête. Donc juste avant la ligue Pokémon, donc là on a fini la route Victoire, concrètement on l'a traversée assez rapidement, ça se voit qu'on la connaît par cœur quoi. Donc là premier combat, ça va être Zizou contre Farfuré. Allez mon Zizou. Parfait, one shot, donc là vous allez voir il va passer peut-être 6 niveaux. Ça va être 65 000, c'est énorme. Donc là c'était histoire vraiment que le personnage puisse XP avant la ligue, donc là on va le monter 50 quoi en gros concrètement. Donc c'est l'avantage d'être sur ROM, on peut modifier certains trucs, on peut gagner du temps. Je crois on est à 14 heures de jeu maximum sur la sauvegarde complète. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau de l'XP, j'ai dû modifier quelques trucs parce que sinon
Il aurait été impossible pour moi d'avoir des levels classiques pour la ligue après ce qui s'est passé au 8ème badge. Donc, tac, on va mettre Pluto. Pluto c'est pareil, on va le faire, évoluer, on va le faire XP aussi. Hein. Il n'y a pas de risque, pourquoi lui non. Il fait mal hein, son Nosferaptor. Hein. Ok, ça c'est cool. Donc une fois vaincu, on a donc à la ligue les gars. Donc ça c'est pas mal du tout. On va pouvoir soigner notre équipe et on va donc lancer le gros défi. Le gros défi de cette vidéo. Donc ça va être d'enchaîner les 4. Je pense qu'on va aller sûrement taper nos potions. Donc 51, 56, 54. Il n'y a que Lacoste qui est vraiment très cheaté. Il est 70. Mais sinon on reste aux alentours des 50 pour les autres. Donc c'est pas non plus on va dire la triche ultime quoi. À part Lacoste, vraiment pour le coup Lacoste, mais lui il est là depuis le début de l'aventure, donc forcément Lacoste allait être plus fort que le reste. Mais bon, alors on va acheter nos petits hyper potions, on va en acheter quoi 15, avec 15 c'est très bien. Comme ça, entre les combats, de toute façon on n'a pas le droit au rappel, étant donné que un mort, c'est un mort définitif pour ceux qui connaissent pas les règles du Nuzlocke. Donc là on est parti, ça y est, premier défi, on va donc affronter le premier champion qui n'est autre que le champion Psy. Donc ça va être parti pour un combat frénétique. Alors, c'est parti, ça commence donc. Alors Clément nous envoie un Xatu que je vais littéralement one shot. Ah ouais, c'était sûr. Donc voilà, donc 51, c'est pas mal, on est pas mal. Alors Liputu. Ok, Liputu résiste, psycho, ok ça va, on résiste à la psycho, c'est bien. Il utilise guérison, c'est pas grave, normalement on le tout HKO. Allez super, 2 attaques KO, ça c'est impeccable. Alors il nous envoie noix de coco un peu plus chiant, j'aurais peut-être dû switch sur Pluto. Bah, c'est pas grave, on va continuer le combat avec Zizou. Zinedine le triplé pour Zinedine. Pour l'instant, c'est pas mal, hein, mon petit Zizou là. Flagados, bah Flagados il va rester, c'est un typo. Bah, est-ce qu'il va nous mettre un 5-0 là, notre Zizou? Oula. Je m'attendais à plus de dégâts quand même, pour être honnête. Ok. Bah, c'est que je vais même pas le... Je vais même pas le... Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à le two-shot? Je comprends pas. C'est un typo. Je suis type électrique. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un problème dans les dégâts, je crois. Alors, conseil de Clément. Xatu encore. Bah, one shot, hein. Bon, bah, Zizou nous aura fait un 5-0 sur le premier champion. C'est plutôt honnête, j'ai envie de vous dire. Ok, donc toi t'es battu. On va donc aller affronter le deuxième champion. Donc Koga. Donc champion de type poison. Donc là j'ai pas fait un... petite erreur de ma part. J'ai remis Raikou. Surtout qu'il est middle life. Machouille. Ok, bah on va changer direct. Hein. Il est hors de question qu'on perde Raikou aussitôt. Donc on va mettre Pluto. Allez c'est parti mon Pluto. Le direct toxique qui fait forcément moins mal. Normalement, c'est du two shot avec lui. Donc plutôt c'est bien, merci. Alors conseil 4 Koga. Fortress. Normalement le lance-flamme c'est un x4. Normalement c'est un one shot. Voilà. Donc 2-0 pour Pluto pour l'instant. Alors Grotta de mort c'est pareil. En vrai je lui mets un lance-flamme. Je m'attendais pas à ça. Ça fait mal. Ah oui. Ok, il est pas mort, mais il a raté son attaque, il se soigne, il va mettre enfin c'est sûr il va se soigner. Donc là j'ai encore de la marge. Je pourrais pas le tuer là. Donc vu que je pourrais pas le tuer, on va nous mettre haut, on va mettre un petit feu sacré, normalement ça devrait le tuer. Alors vas-y mon Peter. Impeccable. Impeccable. Jusque là ça passe. Nostanfer un peu plus compliqué, mais extrasenseur devrait le faire normalement. Oh, c'est pas
possible. Ok, c'est bon. Donc Nostanfer battu. Pour l'instant, on avance tranquillement la ligue, hein, c'est plutôt cool. 57, le Peter, c'est cool. Il a pouvoir antique. Est-ce que je lui apprends pouvoir antique? Oh, ouais, en vrai. En vrai. Je sais pas. Ah, je suis dans l'hésitation. Est-ce que je lui fais oublier une attaque? Mystère et boule de gomme, quand même. Allez, on abandonne pouvoir antique, en vrai. Je pense que c'est le mieux. Aéromite. Bah, je l'aurais one shot si j'avais pas changé. Alors, tac, tac, tac. Feu sacré. Donc là, on va soigner les Pokémon quand même à la fin de ce combat. Parce que j'ai 2 qui sont empoisonnés, 2 qui sont vraiment pas bien. Donc on continue. Donc là, on est face au champion de type combat. On a soigné tout le monde. On est rendu au 3e combat du Conseil 4. Donc c'est bien. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc là, on aura Capoeira face à Zizou. Et bah écoute, mon Zizou, tu fais rien du tout. Tu as un souci. Ouais. C'est compliqué là. Croc éclair. Ah, ça fait un peu plus de dégâts déjà. Oh, oh, oh. Zizou qui a failli mourir. Ok. Bah ça m'aurait fait chier, pour être honnête. C'est pas grave, on va mettre Lacoste. Lacoste il est niveau 70. En vrai, il peut one-shot toute la team s'il le veut. Taignon, allez Taignon, tu lui mets une cascade dans la bouche. Ciao. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Taignon a été inspiré de Mike Tyson. Clickly, sûrement de Bruce Lee, hein, vu les coups de pied qu'il met dans l'animé. Mais en gros, ouais, dans la première génération, ils avaient utilisé pour ces Pokémon combat, ils s'étaient inspirés de vrais combattants dans la vraie vie. Je trouve ça assez marrant. Tac, hydrocanon, on n'en a pas besoin, ça a pas beaucoup de PP, ça fait beaucoup de dégâts, mais on n'en a pas besoin. Attention, parce que lui, il est bulky. Ouais, c'était sûr qu'il allait résister. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il a trop de... Il a beaucoup trop de PV pour se soigner, donc normalement... Voilà, c'est one shot. Il avait trop de PV, donc forcément l'IA du dresseur n'utilise pas le soin. Et Onyx, je dis bien Onyx, normalement c'est du one shot. Et ben voilà. Et ben voilà, on est rendu au 4e combat, du coup, ce sera contre la type Ténèbres. On a enfin battu bah, le gars, Kungs. Je sais même plus comment il s'appelait, je crois que c'est Kungs. Ou Koga, non, Kungs c'est dans la 5e génération, je sais même plus son blaze. Ça a tellement été vite. Allez, on est arrivé face à la dernière championne du Conseil 4 avant de passer au champion. Et on passe donc avec Marion de type Ténèbres. Elle a Noctali. J'ai oublié de soigner mon Raikou, ça va coûter un switch. J'ai soigné personne en fait. Je joue avec le feu, mais c'est pas grave. Alors, Noctali. Noctali pas KO. Reflet. Reflet ça peut être pénible, reflet peut esquiver donc... Voilà, ouais. Ah là là. Ah là 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 là, donc là je suis confus, c'est qui quand Surf, on bat Noctali. Ok, en espérant que du coup la confusion parte le plus tôt possible, ce serait bien. Alors Rafflesia, Rafflesia dans la logique, tout le monde aurait mis un type feu, moi je vais lui mettre une attaque glace. C'est le même effet. Ah il est pas mort, c'est la trouille. Guérison, bah oui forcément du coup, j'ai pas pensé à ça. Ok impeccable, donc Rafflesia ça y est c'est battu, c'est terminé, c'est acté, basta. Ectoplasma. Bon, Ectoplasma qui est un de mes Pokémon préférés, vraiment je l'adore celui-là. Mais j'espère qu'il va pas résister, impeccable. Non parce qu'il a Hypnose, Dévorève, il a vraiment un bon set d'attaque donc ça aurait pu être pénible. Démolos c'est pareil, c'est ciao. Ouais non mais là c'est violent là ce qu'ils vont prendre. Et Cornèbre, alors attention parce que Cornèbre un peu pénible comme Pokémon. Il nous a coûté cher pendant un combat une fois. Mais c'est battu. Marion battu. Place à Peter. Bonjour Peter. Alors le maître draconique. Donc là c'est simple. C'est le combat contre le plus fort du jeu. De la première partie. Parce que bien sûr je ne mets pas Red dans le débat étant donné que Red est juste un boss dans un lieu. Et pas un boss officiel du jeu. Donc t'es pas obligé de battre Red pour finir le jeu en soi. Alors hop. Pro éclair. Cléviator est vaincu. Allez,
Dracolos, bon c'est celui qui me fait un peu plus peur, je vous avoue. Dracolos niveau 50, ça va faire mal. Ça va faire mal. En vrai, Croc éclair, hein, il a un type vol, mais... Ah ouais. D'accord. D'accord. Ben on va mettre Lacoste, on va taper à coup de Crogivre. Hein. Ok, bon bah on aura plus Zizou. Alors déjà si on atteint bah, du coup l'objectif des 50 likes sur tout le let's play, bah déjà on n'aura pas Zizou pour la deuxième partie. Alors Dracolos, Crogivre. Parfait, c'est du one shot. Ah, par contre c'est des chips hein, c'est Dracolos. Hein. De toute façon, il en reste deux. Terra, Cascade ou Crogivre. En vrai, les deux passent, je pense. Accro éclair. Très bien. Ça passe. Et le dernier, c'est Dracofeu. Il se mange sa cascade. Bon, bah les gars, on aura réussi. Au final, on aura eu 7 morts. Bon, on s'est pas affiché sur la droite, mais Raikou est tombé au combat. Pendant le champion. C'est dommage. Je pense que j'aurais pu le garder, mais j'ai pas réfléchi sur le move de Dracolos. Je pensais qu'il allait se booster, mais au final il a juste tapé. Mais ça y est les gars, on a fini du coup la première partie de Heart Gold en Nuzlocke. C'était mon tout premier Nuzlocke, du coup je l'ai pas fait en hardcore, je l'ai fait de façon classique. Je pense que j'en referai un classique sur un prochain jeu, sûrement version Emerald. Parce que c'est un des jeux qui a été le plus compliqué dans les premières générations. Donc je me dis pourquoi pas faire un Nuzlocke comme on a fait ici, mais sur Emerald. Et pourquoi pas après par la suite commencer les hardcore Nuzlocke sur des remaks peut-être plus compliqués, même sur des jeux classiques déjà, ça serait déjà pas mal. Donc dites-moi déjà en commentaire si vous voulez que je fasse Platine ou si vous voulez que je fasse Emerald. Dans les deux cas, le Nuzlocke sera fait. Mais on est champion. On est champion les gars, en tout cas c'était un grand plaisir de faire ce Nuzlocke, cette aventure, que ce soit le tournage, le montage, le délire d'avoir la pression de ne pas perdre un Pokémon, j'ai eu grave kiffé. Ça nous permet de jouer à ces jeux d'enfance de façon beaucoup plus complexe et voilà, hein, les gens grandissent et aiment toujours Pokémon. Et c'est à peu près pareil avec les jeux, on se met des règles, on s'en impose, parce que forcément quand on était petit on y jouait, donc forcément on a des facilités sur ces jeux-là. Donc voilà, donc le prochain Nuzlocke, il y aura plus de règles je pense, il y aura... on va peut-être se forcer à aller chercher peut-être un shiny ou deux, sachant qu'à l'époque c'était une chance sur 8192, donc la chasse au shiny risque d'être un peu longue, mais pourquoi pas faire un truc avec les règles où on doit capturer obligatoirement un shiny pour finir le jeu. Enfin voilà, en vrai on peut faire tout ça. Mais bon, le jeu est enfin terminé pour cette première partie. On ira donc chercher le passe bateau et on ira à Kanto. Mais pour ça les gars, je compte sur vous. Faut que vous me défonciez cette barre de like et cette barre d'abonnement. Ce serait incroyable. Je vais vous préparer une vidéo qui sera synthétique. Donc que ce soit Emerald ou Platine en fonction du choix que vous ferez, elle sera synthétique. Il n'y aura pas plusieurs épisodes, il y en aura un qui sera mieux tourné entre guillemets quoi. Mais en tout cas c'était un grand plaisir d'être avec vous pour tout ce let's play. Je vous remercie pour ces 1 an sur la chaîne, tous ceux qui soutiennent depuis le début, c'est vraiment incroyable, merci encore à vous. Je fais des bisous à la Corée, à la Belgique, à tous ceux qui sont dans la France et également au niveau du Canada, Québec. J'ai une grosse pensée pour vous, on en a parlé en live, je vous fais des grosses pensées. Parce que franchement, vous venez d'un peu partout et vous me suivez, franchement vous êtes des boss. Donc mes amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir supporté Sixal. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fins de vacances. Bisous mes Sixalos.